Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec le clair le normand. Je vous rappelle bien sûr que si vous désirez un tirage privé, vous pouvez vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com où vous retrouverez mes différents tarifs et prestations. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale et donc elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à faire preuve de discernement. Allez, on est parti. Donc, pour qui s'adresse ce tirage? Alors, on va nous parler de quelque chose qui arrive très vite. Hein, un messager, des nouvelles, hein, quelque chose qui arrive. Bon, on est reparti dans le sentimental. Je ne choisis pas, d'accord. Désolée pour ceux qui disent encore du sentimental, mais vraiment, on est parti là-dessus. Hein. Donc, on nous parle, pour moi, il y a une lettre d'amour qui arrive à vous. Il y a un message d'amour qui va se présenter. Vous voyez, message, énergie, passion. Quelque chose qui arrive assez rapidement. Hein. Une déclaration qui arrive à vous. Ouh, ça m'intéresse. Hein. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle d'une clé. Donc, il y a une solution qui va être retrouvée. Alors, on a une personne là qui était peut-être, assez fermée à une relation actuellement, qui va trouver une ouverture. Pour moi, ça peut être deux personnes qui sont en froid ou en séparation actuellement, ou quelqu'un que la relation n'a pas abouti ou quelque chose comme ça. On a vraiment le sentiment de devoir trouver une solution, d'ouvrir une porte, de chercher une solution, d'essayer de se dire que voilà, les choses ne sont pas finalement une fatalité et que en cherchant bien, on peut vraiment trouver la clé qui nous permet de nous retrouver. On a vraiment une personne là actuellement qui se fait violence, hein, une personne qui pour moi a vécu des choses très compliquées, qui a été sans doute poussée à revenir vers vous. C'est une personne qui a vécu des choses pas très sympathiques ces derniers temps, qui se dit que du coup c'est peut-être en lien avec vous. C'est quelqu'un qui est dans le stress, qui est pour moi qui peut être dans la maladie. C'est quelqu'un qui se sent très seul. C'est une personne qui se sent isolée dans la solitude et la mélancolie. Cette personne, on vous dit que c'est quelqu'un qui pour moi est en pleine introspection sur sa vie en général, sur le fait que cette personne elle était dans l'erreur, elle aurait peut-être pas dû couper cette relation ou du moins peut-être justement aller jusqu'au bout de cette relation. On est vraiment sur une idée comme ça. Hein. On nous dit que cette personne, elle ne pense qu'à une chose à l'heure actuelle, c'est un renouveau avec vous. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui veut vraiment trouver un terrain d'entente avec vous pour pouvoir être à nouveau ensemble. C'est quelqu'un qui est en train pour moi de se creuser la tête, vraiment s'arracher les cheveux. J'ai vraiment cette image-là pour essayer de revenir à la communication. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu être en silence. Hein. On est vraiment sur quelqu'un que vous attendez depuis un moment. Il y a eu pas mal d'ennuis avec cette personne. Vous voyez, on a les nuages ici qui sont sortis. Beaucoup de doutes, de confusion, beaucoup de choses cachées. Pour moi, c'était quelque chose qui était très compliqué et c'est ce qui a sans doute mis un terme à votre relation. C'est peut-être même vous qui avez mis un terme à cette relation en disant c'est bon, tu me caches des trucs, j'en ai marre, je m'en vais. Voilà. On a vraiment cette situation-là. Donc on nous parle que cette personne, ça c'était notre carte qui était là, hop, elles se sont retournées et j'ai la carte ici du bouquet. C'est quelqu'un qui du coup voudrait apporter une certaine clarté sur cette situation. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment revenir vers vous très vite pour essayer justement d'arranger les choses. C'est quelqu'un qui peut revenir avec des cadeaux, avec c'est un peu la guidance qu'on a eu hier. Hein. C'est vrai que les énergies sont un peu similaires, mais ça ne parlera pas forcément aux mêmes personnes. Attention, je précise. Mais on est vraiment sur le fait que c'est quelqu'un qui, pour moi, veut essayer de se rattraper. C'est quelqu'un qui peut venir chez vous avec un magnifique bouquet de fleurs, par exemple. Vous voyez, on est vraiment avec ça. C'est... pour moi, cette personne est en train de cogiter, de chercher une solution pour se dire mais comment est-ce que je vais pouvoir peut-être lui expliquer certaines choses ou comment je vais pouvoir revenir vers elle ou vers lui. Comment est-ce que je vais arriver à faire qu'on se retrouve tous les deux. Il y a vraiment cette notion de nostalgie, de mélancolie, mais en même temps de peur. Je ressens du stress chez cette personne, dans le sens où la personne a du mal justement d'aller de l'avant, elle peut pas parce qu'elle est bloquée. Sans vous, il manque quelque chose à sa vie, elle s'en rend compte. Il y a vraiment cette notion-là.
On nous parle de maison. C'est quelqu'un qui, pour moi, peut vous rendre visite. C'est quelqu'un qui, en tout cas, sait que peut-être cette personne, elle vous était destinée. Peut-être que cette personne et vous étiez même engagés. Hein. C'est possible. Pour certains, il y aura un engagement. C'est quelqu'un qui, pour moi, se sentait bien avec vous à votre domicile, qui se sentait bien chez vous. C'est quelqu'un qui peut peut-être aussi vous proposer un engagement à vivre ensemble. Hein. On est vraiment là-dessus. C'est quelqu'un qui se sent ici à votre maison comme étant sa maison. Vous voyez, ta maison et ma maison, c'est un peu ça, hein, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a gagné en maturité et en sagesse. C'est quelqu'un qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup grandi. C'est une personne qui, pour moi, a pris le temps de la réflexion, a appris de ses erreurs, qui a beaucoup cheminé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, elles sont fluides, les cartes, aujourd'hui, elles n'arrêtent pas de tomber. Donc, on a, oui, le chien. C'est quelqu'un qui vous est très fidèle. C'est peut-être quelqu'un qui a un chien, hein, puisque je dis le chien directement. C'est possible hein, que ce soit une personne avec un magnifique toutou. En tout cas, on vous dit, oh, on dirait même un husky. Regardez comme il est beau, ce chien. Il est magnifique. On dirait un espèce de husky. Je crois que c'est un husky. Voilà, oui, on dirait. Enfin bref. Et du coup, on nous parle que ce chien, en fait, c'est la représentation de la fidélité. Cette personne vous est fidèle. Donc, elle est fidèle au niveau de son cœur, au niveau de son âme. C'est peut-être quelqu'un, attention, si c'est quelqu'un qui vous a trompé, fidélité, voilà, on le prend entre guillemets, hein. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, en fait, se rend compte que dans son cœur, il n'y a que vous, malgré toutes les erreurs que cette personne a pu commettre. Après, personne n'est parfait, et non, je ne défends pas les pervers narcissiques, comme j'ai pu entendre hier, enfin bref, ça, c'était un truc, j'ai une dame, voilà, qui est montée sur ses grands chevaux par rapport à ça, alors que c'est très mal me connaître. Vous qui suivez mes guidances savez très bien que ce n'est absolument pas le cas, donc voilà. Mais je tenais à être claire par rapport à ça. Aussi bien, vous le savez, ce que j'en pense, que si c'est quelqu'un qui a été toxique, qui a été manipulateur au point qu'il y a eu vraiment de la méchanceté ou de la violence, cette personne-là, guidance ou pas guidance, elle dégage direct. Ça, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Hein. Alors, là, c'est pareil hein, pour cette personne. C'est quelqu'un qui, pour moi, revient là à la communication avec des regrets. Si c'est quelqu'un qui vous a maltraité, que vous vous êtes senti maltraité, vous n'acceptez plus cette personne dans votre vie, peu importe la guidance. Vous avez toujours votre libre arbitre, sachez-le. Hein. Ça, le libre arbitre, c'est quelque chose qui est attrait aux êtres humains et qui est très important. Ça, c'est la chose que nous avons, êtres humains, qui est donnée par la source, l'univers, Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez. On a toujours ce choix de choisir un chemin ou un autre. Donc, vous, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on vous parle justement de chemin. Donc, on vous parle de croiser des chemins. Cette personne et vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes destinés à vous retrouver, à vous rencontrer encore une fois. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez rapide, assez imminent. C'est vraiment ce que je sens au niveau des énergies. C'est peut-être, par contre, votre dernière chance. Dans le sens où cette personne a eu beaucoup de chance. J'ai l'impression que c'est quelqu'un... Peut-être une relation de flamme jumelle qui fait des allers-retours dans votre vie. C'est quelqu'un qui est revenu plusieurs fois, qui vous achetait, qui est revenu, qui vous achetait. On n'est pas sur de la maltraitance, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas clairement à se positionner ou quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre en question. Donc, ce qui fait que c'est compliqué parce que à chaque fois, on redonne une chance à cette personne se disant que peut-être elle a changé, elle a évolué, mais ça ne fonctionne pas. Là, en revanche, on est sur une personne vraiment qui a changé. Cependant, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on dit. C'est quelqu'un, cette personne, pour moi, elle a peur. Elle a peur en fait de se retrouver à nouveau dans l'isolement, que vous ne vouliez pas d'elle et se retrouver à nouveau dans la solitude. Je pense que c'est quelque chose que vous allez ressentir quand cette personne va revenir, que c'est quelqu'un qui revient dans de la sincérité. C'est pas quelqu'un qui revient avec des mauvaises intentions. Donc on n'est pas sur un pervers narcissique, on est vraiment sur une personne qui a compris ses erreurs, qui sait qu'il n'est pas parfait. Tout comme nous, même les femmes, nous on n'est pas parfaites non plus. Et voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas que des femmes ou des hommes qui sont pervers narcissiques. Il y a des deux sexes, hein, tout à fait. Mais là, on est vraiment sur cette personne qui a peur en fait que vous la rejetiez parce que ben voilà, elle se dit que peut-être de votre côté, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez refait votre vie ou juste que vous ne vouliez plus de cette personne, que vous n'avez juste plus de sentiments. Pour moi, en revanche, ce n'est pas le cas. Hein. Je vois vraiment que de votre côté, les sentiments sont toujours bel et bien présents. La preuve, c'est que vous regardez cette guidance. Donc, vous auriez déjà zappé si ça ne vous intéressait pas. Hein. On a vraiment ce niveau-là que
Cette personne et vous, il y a quelque chose. Il y a une connexion, il y a un lien, il y a vraiment ce sentiment qu'on se connaît depuis toujours. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, il y a vraiment un engagement. C'est quelqu'un, il y a pu avoir un engagement avec cette personne. Ça peut être un ex-fiancé, un ex-partenaire, ou c'est quelqu'un qui peut vous proposer un engagement. Peut-être que votre relation a pu s'étioler aussi à cause de ça, d'une personne qui ne voulait pas peut-être s'engager réellement avec vous. Là, cette personne revient pour cet engagement. Après, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous proposer ça, mais je vous dis, c'est pas dans de la manipulation, c'est vraiment une démarche sincère de sa part, parce que cette personne a compris que vous, c'était pas pareil que les autres, c'était vous, en fait, vous êtes la bonne personne. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Homme ou femme, hein, vous adaptez. Cette personne, vous voyez, elle est, ce qu'on dit, ça rejoint les guidances que j'ai hein, souvent. Et pourtant, vous voyez, je fais le tirage en direct, hein, les cartes, elles tombent. On est vraiment sur quelqu'un qui a un environnement toxique. On a un serpent ici qui est là. Un serpent qui entoure cette personne. Quelqu'un qui est là, qui a pu créer des déceptions, des désillusions. On est peut-être aussi sur quelqu'un qui a un petit côté fourbe, hein, mais assez léger. Hein, mais c'est pas dans la méchanceté, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui sait comment arriver à ses fins, quoi, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, c'est plus un entourage qui était là, un entourage qui pouvait être familial, qui fait que cette personne, en fait, elle était bridée. C'est comme si, en fait, cette personne n'était pas libre d'aimer. Elle n'était pas libre, en fait, de ses mouvements. C'est quelqu'un qui, pour moi, vous voyez, elle est tombée à peu près en même temps, hein, donc pour moi, c'est lié. C'est quelqu'un qui avait son cœur emprisonné. C'est comme si cette personne, elle n'était pas libre d'agir à sa guise. Il y a pour moi des personnes qui l'ont poussé, qui l'ont influencé à partir dans une autre direction qui devait être la sienne. C'est vraiment comme si cette personne, on l'avait guidée, mais dans un chemin beaucoup plus sombre. Hein. Cette personne, alors, tout ce qu'elle voulait, elle, c'était aimer et être aimée. Cette personne, pour moi, elle sait que vous l'aimiez. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, c'est ce qui fait qu'elle vient vers vous. Elle a décidé de libérer son cœur de ses entraves et de revenir à vos côtés. Hein. Voilà, on est, alors ici le poisson, on est sur quelqu'un qui pour moi, là, s'est concentré du coup en guise de consolation, on va appeler ça comme ça, même de votre côté, je pense que vous avez fait la même chose, je pense que c'est des deux côtés, vous vous êtes concentré vraiment sur votre abondance, sur vos finances, sur votre travail, vous êtes quelqu'un qui avait pu mettre de l'argent de côté, ou du moins avait, comment dire... gérer votre travail avec brio de façon à prospérer, à avoir quand même un petit pécule qui vous permettra, si un jour vous devez partir, de pouvoir en fait voilà, vivre correctement. Hein. On est vraiment sur quelqu'un là qui veut s'établir professionnellement, hein, mais je pense que là c'est des deux côtés. Parce que pour moi vous êtes un peu en relation miroir à ce niveau-là. Hein. On vous parle, du coup, oui, pour moi, c'est vraiment le fait que là, vous pouvez, vous, de votre côté, vous faites un petit peu votre vie, vous sortez, vous vous entourez. Ça, c'est bien, parce que du coup, vous n'êtes pas dans la procrastination. Vous avez compris que l'attente ne servait à rien. Vous êtes une personne, du coup, qui voyait vos amis, qui sortait, qui vous faites du bien. Il y a vraiment cette notion d'ancrage, qu'on est dans une situation dans laquelle on sait que c'est compliqué, mais pour autant, on ne s'arrête pas de vivre. On va de l'avant et on se dit, cette personne, puisque si c'est la bonne qui nous est destinée, si elle doit nous rejoindre, elle nous rejoindra au bon moment, au bon endroit. Donc en fait, c'est très bien parce que pour moi, vous continuez votre vie, vraiment, vous voyez vos amis, vous êtes bien, vous êtes quelqu'un qui est très, très sociable. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là, une personne qui est très appréciée au quotidien. Hein. Quelqu'un de lumineux, c'est ça qui revient. Hein. Donc ce qui fait que cette personne, vous voyez, elle n'est pas bien parce qu'elle, de son côté... Voilà, elle, c'est l'obscurité. C'est vraiment... c'est comme si vous étiez deux opposés. Hein. De son côté, elle subit les choses. C'est quelqu'un qui est dans la fatalité, qui enchaîne en fait les problèmes, les difficultés. C'est quelqu'un, même cette personne, se concentrant sur son travail, c'est quelqu'un qui peut le perdre ou qui a des grosses difficultés actuellement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec ça. Hein. Cette personne, pour moi, elle se prend un karma qui la pousse à comprendre les choses. Donc, on a aussi cette notion de l'aide. C'est quelqu'un qui veut vous écrire. Cette personne, elle veut vous écrire. C'est quelqu'un qui va vous expliquer qu'elle est loin actuellement. C'est quelqu'un qui peut avoir une distance géographique. Soit cette personne, elle est loin, elle peut être aussi bien à l'étranger que dans une ville éloignée de la vôtre. Soit c'est quelqu'un qui va venir du coup en voyage chez vous. Peut-être, hein, c'est possible que cette personne prévoit un voyage pour venir vous voir. En tout cas, il y a vraiment cette notion de déplacement qu'on vient de loin. On nous parle que là,
c'est quel... Pardon, j'ai ma gorge sèche d'un coup. C'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, veut se mettre avec vous. Là, vous adaptez homme ou femme. Hein. J'ai la femme, mais vous pouvez très bien être un homme. Vous adaptez en fonction de la situation. Il vous voit comme sa partenaire ou son partenaire de vie idéal. Cette personne, elle vient vers vous pour ça. Parce qu'elle sait que c'est vous. En fait, c'est comme si elle avait eu le déclic que c'était vous la bonne personne. Donc là, elle est prête, en fait, à soulever des montagnes, à traverser des océans pour vous retrouver. Je dis ça parce que je pense au bateau. C'est peut-être quelqu'un qui est à l'étranger, hein, c'est possible. Mais on vous dit vraiment que cette personne, elle est là pour vous, elle est là pour venir en fait à vous, pour construire votre histoire. Elle a pris conscience que là, ça commence à bien faire, que ça commence à être long. Donc là, elle se dit, il serait peut-être temps quand même que j'avance et que j'y aille, quoi. C'est quelqu'un qui est très stressé, vous voyez, l'anxiété. C'est quelqu'un qui... il passe par toutes sortes d'émotions. C'est quelqu'un, il a peur du regard des autres. C'est quelqu'un qui se dit ça va lui créer des problèmes. Il se demande comment il va être accueilli. C'est quelqu'un qui se met en fait des barrières qui fait que ça tarde les choses. À chaque fois, ça retarde parce que c'est une personne qui, pour moi, est très peu sûre d'elle-même. Hein. C'est quelqu'un qui veut tenter le tout pour le tout, mais... en partant perdant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui se dit que de toute manière il y va, mais il sait très bien que vous ne l'accepterez pas. Or vous, je pense que vous êtes plutôt dans l'ouverture. Au contraire, tout ce que vous attendez, c'est que cette personne elle bouge. Donc en fait, ça crée ce blocage et ce déséquilibre. Hein. Mais on se dit que cette personne va vraiment tenter sa chance. Hein. Elle va avoir une opportunité, un coup de chance. Pour moi, il est possible que vous croisiez cette personne hein, dans un événement particulier ou dans un contexte particulier qui fait que vous allez vous retrouver comme ça. Vous risquez de tomber l'un sur l'autre. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être par rapport à des enfants. Peut-être que vous avez des enfants qui fréquentent la même école. Pardon. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que vous travaillez dans un milieu avec des enfants, j'en sais rien. Il y a vraiment cette notion que l'enfant a une importance. Vous allez être réunis par rapport à des enfants. Ça parlera qu'à certaines personnes, hein, c'est vraiment guidé là, mais on a vraiment cette notion-là que ça va vous faire plaisir de vous revoir parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Cette personne, à mon avis, elle pense que c'est mort. Il y a du temps qui a passé, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses cachées, elle se demande comment ça va aller, mais on vous dit qu'en fait, votre amour, il est comme cet arbre, d'accord? C'est un lien qui est spécifique. C'est un lien qui est très ancré, très spirituel, qui est aussi vieux que cet arbre, vous voyez, hein, le tronc là qui est gigantesque. C'est pour moi, vous êtes liés par les vies antérieures, vous connaissez déjà du passé, hein, c'est vraiment une personne avec qui il y a vraiment une réelle connexion, un lien d'âme. J'ai pas approfondi, hein, parce que du coup là, au niveau des liens d'âme, je vais pas, sinon la guidance va faire 20 ans, mais on est vraiment sur quelqu'un qui pour moi peut être soit en relation du coup karmique, ou en relation de flammes jumelles, comme on m'a dit précédemment, toutes les relations sont karmiques. Oui, effectivement, ce n'est pas faux, dans le sens où même une relation de flamme jumelle est karmique. Mais là, je parle vraiment de la relation karmique dans le sens où c'est une relation qui est là juste pour nous enseigner quelque chose. C'est pas forcément deux personnes qui sont destinées à être ensemble pour finir ensemble, pour faire leur vie ensemble comme les flammes jumelles, hein, qui ont beaucoup de synchronicité ou autre. Mais c'est plus une personne, une relation karmique qui est là pour vous enseigner quelque chose. Donc là, je vous dis, ça peut être soit une flamme jumelle, soit une relation karmique, vous adaptez en fonction de votre situation. Hein. J'avais mis la différence en plus sur la page Facebook, je vous conseille d'aller voir pour ceux qui sont sur les autres réseaux. Mais on a vraiment cette notion que vous et cette personne, aussi bien, vous êtes destiné à vous retrouver. Pour moi, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, hein, dans pas très longtemps. J'ai vraiment cette sensation que cette personne, c'est quelqu'un qui en peut plus, qui se sent isolé, qui a besoin de vous voir et que du coup, elle va se mettre en action très rapidement pour vous retrouver. Voilà. Bah, écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Si vous désirez un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!